chaises devant, des chaises vides. Merci. J'ai tenu à convoquer cette séance de travail pour deux raisons. La première raison, nous allions commencer quelque chose, à savoir la campagne de proximité dans le département de l'Abia. Nous avions déjà fait pratiquement sur les 21 villages, 20 villages. Il reste un seul village que nous devions faire le week-end prochain. Et nous devions venir à la commune pour ce qui est des quartiers de la commune. Donc il me fallait communiquer avec vous sur l'organisation de l'activité au niveau de la commune. Et le deuxième point, c'est le 12 mars en différé qui doit être célébré en délai. Suite aux orientations du secrétariat exécutif, un délai nous a été donné d'organiser les 12 mars en différé au plus tard le 1er mai, sinon le 2 mai. Mais pour l'aider, nous avions pensé qu'en tenant compte de l'activité de campagne de proximité auprès de nos populations, il fallait donc qu'on retienne la date du 30 et du 1er. Pourquoi? Parce que nous avons environ 14 quartiers. Donc la commune a 14 quartiers et il nous faut chaque week-end faire un minimum de 2 à 3 quartiers pour que le 30 au plus tard, nous puissions finaliser l'activité de campagne de proximité et célébrer le 12 mars en différé dans le département de l'Abia. Mais comme nous nous sommes toujours accordés, il n'était pas question pour nous, c'est-à-dire les deux sénateurs et l'honorable, de pouvoir vous imposer une telle organisation sans que nous puissions échanger. Parce que nous avons commencé cette action politique et cette activité politique en invitant les camarades et les sympathisants à partager avec nous plus ou moins l'organisation et la vision de l'action politique que nous menons dans le département de l'Abia. Donc, pour finaliser cette activité, il est prévu le 9 avril d'être à Doussala et le 16 avril être dans au moins 3 quartiers de Ndéndé et le 23 refaire aussi 3 quartiers de Ndéndé et au plus tard le 30 refaire au moins 3 quartiers de Ndéndé pour que le 1er au plus tard nous puissions célébrer le 12 mars en différé. C'est cette proposition que nous tenions à partager avec vous pour que l'organisation que nous avons mise en place en ce qui concerne l'engagement militant des uns et des autres soit effective d'ici la fin de la semaine, vu qu'au plus tard, jeudi, les équipes devraient descendre sur le village pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, l'activité politique au niveau du village de Doussala. Et que le reste des semaines, à savoir le reste des week-ends, nous devions tomber d'accord aussi pour l'organisation matérielle. Donc, en ce qui concerne
la commune, nous vous faisons la proposition suivante. Dans les villages, nous avions passé des nuits dans les villages. Nous pensons que cette fois-ci, à la commune, nous n'avions pas besoin de réitérer, sinon de reproduire le même modèle que dans les villages. Au niveau de la commune, nous vous proposons d'aller maison par maison, à condition que ceux qui habitent les quartiers, donc les camarades ou sympathisants qui habitent certains quartiers, nous attendent dans ces quartiers et nous visitons maison par maison les différents parents et nous échangeons avec eux. Et donc nous devons mettre à contribution le samedi, le dimanche et à quelques occasions même le vendredi, pour que les 14 quartiers de la commune soient touchés, pour qu'à la fin de cette activité, nous puissions proposer maintenant un grand rassemblement à la commune et qui devrait coïncider avec la célébration du 12 mars en différé dans le département de l'Allier. Donc, ici, l'activité serait réduite au niveau des quartiers, puisque c'est du porte-à-porte. Et comme nous sommes dans un temps politique, il faudrait davantage toucher les populations, discuter avec ces populations pour cerner plus ou moins les motivations des uns et des autres. Donc nous nous sommes dit, avant de pouvoir exécuter cette organisation-là, il fallait qu'on se retrouve, n'est-ce pas, cet après-midi pour échanger, pour que l'engagement en termes de cotisation que les uns et les autres s'acquittent de leurs cotisations et que le comité d'organisation puisse mieux gérer l'événement. Mais ce qui doit nous aider aussi, c'est qu'il faut bien que les gens puissent cotiser, pas le jour même, pas le vendredi, mais au moins 48 heures avant. Ça permet à ce que l'ensemble des actions ou des activités qui sont programmées soient prises en charge le plus tôt possible. La commune, c'est quartier par quartier, maison par maison, mais chaque camarade, chaque sympathisant d'un quartier devrait nous attendre dans son quartier, lorsque c'est son quartier qui est appelé à recevoir les élus et moi-même, et la délégation qui va m'accompagner. Donc, si nous parlons par exemple de Saint-Pierre, nous pensons que le camarade qui est à Saint-Pierre, y compris le comité de Saint-Pierre et le chef de section de Saint-Pierre, et naturellement le fédéral, doivent être à Saint-Pierre. Et s'ils sont à Saint-Pierre, puisque l'heure est au rassemblement, ce n'est pas exclusivement rien que les membres des différents comités et des sections. L'heure étant au rassemblement, il faudrait solliciter l'ouverture. Et cette ouverture, il faudrait bien aussi visiter certains sympathisants qui sont aussi dans les quartiers. Et nous pensons que si nous procédons de la sorte, il est plus possible que nous puissions toucher tout le monde. Parce que l'Indé, c'est une famille. Et si nous sommes une famille, tout le monde se connaît. Et nous devions profiter de cette action politique pour pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir les portes aux autres pour qu'ensemble nous voyons comment nous accompagnons le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Mais ça, c'est maintenant. Et si c'est maintenant, ça voudrait dire que l'action politique à mener à la commune, c'est une action de rassemblement et d'ouverture. Rassemblement d'abord des nôtres, donc des camarades, et l'ouverture par rapport à certains sympathisants et par rapport à certains frères qui hésitent encore peut-être pour X raisons, que nous devions essayer de les comprendre, de les toucher pour qu'ils intègrent désormais aussi les rangs du Parti démocratique gabonais dans la vie, et précisément la commune de Lille. Donc c'est ça qu'on souhaiterait soumettre cet après-midi. Et naturellement, en hiver, je vais juste vous donner et rassurer les uns les autres
parce que beaucoup de choses ont été dites sur le net et je ne sais pas sur d'autres canaux de communication, mais soyez-en rassurés. Ne vous laissez pas distraire par les esprits malins. Ne vous laissez pas distraire. Moi, je ne regarde pas le rétroviseur. Moi, je regarde le pare-brise. En regardant le pare-brise, j'ai un engagement. Un engagement derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Et cet engagement-là n'est pas négociable. Et s'il n'est pas négociable, ceux qui me prêtent les intentions de démission, d'arrestation, je ne sais pas ce qu'ils entendent, mais soyez-en sûrs, je n'ai jamais été interpellé, hein, et je n'ai jamais démissionné, et je ne démissionnerai jamais. Pour susciter une réaction de votre part, mais je voulais aussi vous sensibiliser. Restez serein. Restez serein et restez tous derrière le distingué camarade président. Nous tous en 2011-2010, nous avions dit que la Dola était la divine offrande longtemps abandonnée. Et c'est vrai que la Dola était abandonnée. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, la Dola constitue une convoitise pour toute la République. Cela est dû à un travail d'un seul homme. C'est le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous ne voyons pas qui, mieux qu'Ali Bongo Ondimba, peut faire de Ndéndé ce que Ndéndé aujourd'hui. Hier, ils ont existé. Aujourd'hui, certains existent. Si hier, ils n'ont pas fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils feront. Mais vous savez très bien qu'il y a un proverbe de chez nous. La canne a su que quand elle est sucrée, c'est depuis le départ. Donc, si depuis le départ, certains n'ont rien fait en Ndéndé et n'ont rien fait pour Ndéndé, ce n'est pas demain qu'ils feront pour Ndéndé. Si Ali Bongo, d'entrée de jeu, Ndéndé n'a jamais voté Ali Bongo, pour des raisons que nous tous nous connaissons. Ndéndé avait un fils pour qui tous les fils et toutes les filles de la Dola ont cru qu'il avait la capacité et il avait le potentiel. C'est Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou, candidat en 2009, il n'était pas facile pour cette bourgade de Ndéndé, abandonnée pendant 20 ans, de penser autrement. Ils ont suivi le choix du cœur et ils ont suivi leurs frères, leurs fils, leurs oncles. Ndéndé n'avait pas voté. Ali Bongo n'a pas regardé le fait que Ndéndé n'avait pas voté. Ali Bongo a dit: je m'appelle Ali Neuf. Je suis à Ndéndé, Ndéndé c'est 9 routes. Et si Ndéndé c'est 9 routes, je m'appelle Ali Neuf, je fais avec les 9 provinces. Et il a choisi Ndéndé, malgré le fait que Ndéndé n'avait rien fait. Et il a démontré qu'il peut faire mieux à Ndéndé. Et donc, nous n'avions pas le droit de nous tromper demain. On veut tous nous distraire. Mais ne suivez pas la distraction de ces vendeurs d'illusions. Ce sont des vendeurs d'illusions. Pour certains, ils savent dans quelles conditions se rencontrer. Pour certains. Dans quelles conditions on a fait connaissance. Pour certains. Pour certains, j'ai été leur collaborateur. Pour certains, j'ai été leur fils. Je sais. Si hier, ils n'ont rien fait pour Ndéndé, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils feront.
Donc, restez mobilisés derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Restez sereins. Sereins en ce sens que ce n'est peut-être que le commencement. Parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de communication, tout est permis, sans contrôle. Mais nous pensons que les plus hautes autorités prendront des dispositions nécessaires pour réglementer cette activité au niveau des nouvelles technologies d'information et de communication, parce que la toile fait plus de dégâts qu'elle n'arrange. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'informations, vraies ou fausses, qui sont balancées sur la toile. Donc nous devions faire très très attention à ces informations-là. Restons mobilisés. L'appel au rassemblement. Jamais Ndendé avait offert au Parti démocratique gabonais l'ensemble des positions. À ma droite, vous voyez bien le député de la Dola et les PDG. Il fut un temps, c'était compliqué d'avoir un député PDG en ligne. Mais tout ça, c'est le travail d'un seul homme, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Dans les deux extrémités, nous avons les deux sénateurs. Ce n'était pas encore possible à l'année. Aujourd'hui, nous avons les deux sénateurs. Tout ça est dû au travail du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, que les populations de la Dola reconnaissent aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu qu'il essaie de faire pour aider ces populations. Et ces populations lui sont reconnaissantes. Voici pourquoi ils ont pu lui donner les deux sénateurs, un député, la mairie et le conseil départemental. Mais ils ont souffert 20 ans parce qu'ils avaient la conviction d'accompagner un frère. Donc aujourd'hui, vous êtes convaincus d'accompagner aussi un frère, un grand frère, un oncle, un père, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Donc c'est votre conviction personnelle parce que vous êtes sûr que c'est lui qui amènera l'émergence dans notre département. Aujourd'hui, on est envié. Quand on parle de graines, le modèle qui passe à la télé, c'est Ndendé. Parce que le développement économique agricole que va entraîner aujourd'hui l'industrie à partir de l'huile de palme, Ndendé n'est pas laissé pour compte. Lorsqu'on parle des infrastructures, Ndendé n'est pas laissé pour compte. Les voiries de Ndendé ont été aménagées. La route Ndendé-Mouila est en train de se faire, la route Ndendé-Chibanga est en train de se faire. Nous pensons qu'il y a 20 ans, tout ça, ce n'était pas possible. Donc, restons sereins. Tenons-nous la main dans la main. Les gens veulent vous distraire. Voici pourquoi ils véhiculent des informations mensongères sur moi. Je n'ai jamais fait l'objet d'une interpellation ou d'une arrestation. Je rentre de Cotonou et je suis arrivé hier soir. Je suis parti le 28 mars et je suis arrivé hier soir, le 2. Donc, les inepties des uns et des autres, comme quoi, ils m'ont vu à la DGR, ils m'ont vu devant le juge au tribunal et que j'ai fait l'objet d'une arrestation et déféré au camp Gros Bouquet. Je ne pense pas qu'on parle d'un même Manfumbi, Manfdis de la Dola. Je pense que... Les téléphones ont sonné de partout. Ceux qui nous aiment bien ont dansé.
Et ceux qui nous aiment aussi ont pleuré. Mais soyez-en rassurés que le distingué camarade président compte sur vous. Parce que moi, je n'existe pas sans vous. Voici pourquoi je vous rappelle tous les jours que c'est toujours une main qui lave l'autre main. Donc le distingué camarade Ali Bongo Ondimba compte sur Ndende. Ndende c'est vous. Ndende ce n'est pas moi. Donc Ndende c'est nous tous. Plus on sera unis et rassemblés tous derrière le distingué camarade président, c'est Ndende qui va gagner. Et inscrivons-vous dans Ndende qui gagne. Un Ndende gagnant, c'est un Ndende qui est derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Un Ndende qui perd, c'est un Ndende qui se met derrière les autres qui existent depuis et qui n'ont jamais pensé à Ndende. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont penser à Ndende. Donc, ils ont intérêt à rester déjà chez eux parce que la peine ne vaut d'arriver à Ndende parce qu'avant ils n'arrivaient pas à Ndende. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont arriver à Ndende. Ndende c'est la République, c'est le Gabon. Vous pouvez être de passage. Oui. Parce que c'est le même territoire. Mais pas un meeting à Ndende, parce que hier, vous n'avez jamais fait de meeting. Et donc, vous ne devez pas faire un rêve ce matin ou ce soir pour dire maintenant que vous pouvez faire un meeting à Ndende. Restez chez vous, parce que Ndende a autre chose à faire. Ndende est derrière le distingué camarade président. Et Ndende est plus que jamais au Parti démocratique gabonais. Ouais. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, merci d'être venus une fois de plus cet après-midi. Restons concentrés. On a un seul objectif. Comment nous accompagnons le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Voilà ce que je tenais à partager ce soir avec vous. L'honorable et le vénérable, la parole vous est donnée si vous avez quelque chose à ajouter. Mais rassurez-vous, même au niveau du Parlement, l'honorable de la Dola, nous écoutons des bruits là-bas. Vous restez serein. La Dola a dit oui à Ali Bongo Ondimba. La Dola n'attend pas une autre voix ou une autre son de cloche devant annoncer qu'il paraît qu'il y a le député de la Dola qui est dans la liste. Il n'y aura pas de liste, Madame l'honorable. Vous êtes engagé et vous engagez le peuple de la Dola. Et le peuple de la Dola a dit oui à Ali Bongo Ondimba. Ali 9. Donc, c'est Ali 9 et c'est Ndende 9. Voilà. Vénérable sénateur aussi, il n'y a pas une autre voie. La voie, c'est de s'aligner derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Le reste, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous n'avez rien entendu. Et vous regardez un seul homme, c'est le distingué camarade président. Si on vous invite aux réunions, autres que les réunions du distingué camarade président, vous ne partez pas. Parce que le mandat que vous avez,
C'est le mandat du peuple de l'Adola. Et le peuple de l'Adola a répondu oui à l'appel du distingué camarade président. Pas un autre appel. En tout cas, ils ne sont jamais venus à Ndéné. Moi, de ma jeunesse et de mon enfance, je ne les ai jamais vus dormir à Ndéné. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils viendraient à Ndéné. Donc, honorable, le peuple de l'Adola vous fait confiance et continue à vous faire confiance.